Que regrettez-vous que ne vous êtes jamais pardonné? Et ça peut toucher tellement de choses. Comme de dire, hey, j'aurais pu réaliser mes rêves. Mais parce que j'ai subi telle épreuve, je ne l'ai pas faite. Vous pouvez aussi avoir à vous pardonner de ne pas avoir eu l'audace, mettons, de vous séparer ou de quitter une job safe, une job sécure. Hein? Comment de personnes détestent leur job, mais j'ai des bons avantages sociaux. Les chers avantages sociaux. Hein? Ça a paralysé combien de personnes? Ça touche gros le pardon, parce que le pardon, ça veut dire tout ce que dans ma vie, je me suis privée de liberté, parce que n'oubliez pas que le pardon, c'est la plus grande des libertés. C'est un droit absolu de vivre. Donc, si je suis pas dans le bon travail ou dans la bonne job, ou que j'ai pas fait un travail que j'aimais, c'est qui que je suis, moi, là? Puis que vous arrivez à 50 ans, à 60 ans, puis vous dites, est-ce que j'ai vécu? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis contente de ma vie? Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai des remords? Donc, se pardonner, ce que vous regrettez, c'est pas de vous nourrir des regrets, mais c'est de dire, OK, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu quitter ma job, j'aurais pu quitter ma femme, j'aurais pu quitter mon mari, hein? Ça se fait dans les deux sens, ça, là. J'aurais pu passer à autre chose, mais par insécurité, parce que j'ai vécu des gros traumatismes, je suis restée toute ma vie dans cette insécurité-là et dans une forme de paralysie. Donc, passer à autre chose, c'est aussi de dire, OK, j'ai tous ces regrets-là, mais c'est pas vrai que je vais mourir avec ça, là. Mais non. Je veux pas regretter pour mourir avec ça. Déjà, je regrette ma vie, je regretterai pas le temps qu'il me reste à vivre. Donc, c'est vraiment important, même peut-être de prendre un moment de réflexion puis de dire, d'identifier ces regrets-là. J'aurais dû bouger à telle époque dans ma vie. J'ai eu des opportunités. Parce que parfois, on est rendu à un âge où on a des regrets. Puis on peut être aussi à l'âge de prévenir les regrets. Intéressant, hein? On peut les prévenir, ces regrets-là. Parce qu'en sachant tout ça, c'est de dire, je veux-tu vivre, moi, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, avec des regrets? Où je suis rendu à un âge où je suis encore en pleine forme, je suis en santé, j'ai des rêves, je sais qui je suis, puis je voudrais vraiment devenir ce que je suis. Est-ce que je vais avoir l'audace? Est-ce que je vais avoir le culot de le faire? Wow! Wow! Est-ce que je vais me donner la permission de vivre pour pas avoir un jour des regrets? Et si déjà à 30 ans, 40 ans, j'ai des regrets, je peux-tu me pardonner? Je peux-tu me pardonner rapidement? Puis de dire, OK, je l'ai pas fait, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. C'est OK. C'est OK. Ça vous donne rien de vous taper sur la tête. Vous pouvez pas rien changer. Parce que souvent, on se tape sur la tête, puis on vit avec des j'aurais donc dû, il faudrait. Les phrases classiques, hein. Mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça vous nourrit pas? Ça vous garde dans une procrastination? Ça vous paralyse? Ça vous amène dans une inertie? Donc, il faut dépasser ça. Aujourd'hui, je vous invite à vous pardonner ce regret-là. De dire, OK, je l'ai pas fait. C'est correct. Et là, je m'en tiens plus rigueur. J'ai fini de m'en tenir rigueur. C'est assez. Mais les années qui s'en viennent, là, que j'ai n'importe quel âge, que j'ai vraiment n'importe quel âge. Si moi, j'aime planter des fleurs, puis j'aime les roses, je peux-tu planter des roses? Je peux-tu planter les fleurs que j'aime? Je peux-tu réaliser des rêves? Savez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser des rêves? Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Et si vous êtes à un âge où vous êtes à votre retraite, puis vous êtes encore un couple qui avait traversé beaucoup d'épreuves, puis que là, vous avez des rêves fous, est-ce que vous vous permettez de rêver? Est-ce que vous partiriez comme deux vieux fous, puis tu sais, regarde, on s'en va faire tel petit voyage, puis on va vivre une espèce de liberté, de folie, qu'on ne s'est jamais donné la permission de vivre? Wow! Savez-vous que ça veut dire, j'en veux plus de regrets. J'ai le goût de vivre ça avec toi. Mais je sais que t'as peur, là. Je sais que t'es bien dans ta cuisine, là. Mais tu sais, si on te permettait de partir puis faire une petite folie ensemble, puis tu te permettais de dire, regarde, j'ai peur, mais je le fais pareil. Ça, c'est une phrase importante.
J'ai peur, là. J'étais un peu insécure, là. Mais on va le faire pareil. On va oser le faire. On va oser vivre quelque chose pour pas regretter rien dans notre vie. Pour plus regretter. Les regrets, là, j'en ai eu assez. Puis des remords, j'en ai eu assez. Mais je peux pas vivre de ça. Parce que ça aussi, c'est paralysant. Parce que ça aussi, ça amène des maladies. Parce que ça aussi, ça l'amène que je respire pas. Puis que je vis dans une espèce de mort latente. Puis dans une attente. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Et vivez. Vivez selon ce que vous êtes rendu dans votre vie. Vous êtes rendu à quel moment dans votre vie? Parce que veut pas, quand on vieillit, on réfléchit plus. On se demande c'est quoi là qui s'en vient. Parce qu'il y a bien des questions qui sont restées sans réponse. Hein? Puis ça va rester sans réponse. Parfois, on va obtenir des réponses par intuition, par inspiration. Mais l'important, c'est qu'au moment du dernier souffle, c'est de ne pas mourir avec des regrets. C'est de mourir libéré de ces regrets-là, de les avoir reconnus, de les avoir acceptés et d'avoir dit, OK, maintenant, je veux vivre. Je vais vivre passionnément. Je vais vivre intensément. Même si mon corps n'est plus aussi alerte qu'avant, même s'il n'est pas aussi en forme qu'avant. Puis pour d'autres, ben au contraire, là, votre corps est encore en pleine forme. Là. Vous êtes jeune, là. Parce qu'il y a bien des jeunes, là, ça a 18, 19 ans, 20 ans, puis oups, déjà leur vie est paralysée parce que ils ont vécu déjà des traumatismes quand ils étaient jeunes ou qui n'ont pas eu les parents qui les ont poussés vers des études. Puis des fois, c'est même pas des études, là. Des fois, c'est juste que j'ai plein de potentialités. J'aime pas les écoles, j'aime pas l'étude, mais je suis brillant ou je suis brillante. J'ai-tu besoin d'avoir des diplômes pour être quelqu'un? Non, pas nécessairement. Oui, les diplômes, on vit dans une société qui exige ça. Mais comment de personnes sont devenues travailleurs autonomes? Comment de personnes ont parti leur propre business? Comment de personnes ont vécu leurs rêves? Parce qu'ils se sont différenciés des autres. Acceptez votre unicité. Acceptez votre différence. Acceptez d'être à part des autres. Ne cherchez plus à être comme l'autre. Vous perdez votre temps. Vous ne serez jamais l'autre, même si vous essayez. Libérez-vous du conformisme. Libérez-vous des croyances. Libérez-vous de vouloir ressembler à quelqu'un. Et demandez-vous si j'étais enfin moi-même, juste moi-même, dans toute ma féminité ou dans toute ma masculinité, dans toute la femme que je suis ou dans tout l'homme que je suis, passionnément être juste moi-même. Qu'est-ce que je ferais maintenant dans ma vie? Une belle question, hein? Donc ça, c'est vraiment important. Posez-vous cette question-là.